Simplicité, économie, rapidité, la cocotte minute ne manque pas d'avantages et c'est sans doute pour cela qu'en 50 ans, elle a réussi à s'imposer dans toutes les cuisines de France. Retour sur un objet mythique qui a bouleversé la vie de millions de foyers. Il faut remonter jusqu'en 1679 pour découvrir les prémices de la cocotte. Un physicien français, Denis Papin, présente sa nouvelle invention, le digesteur. Un cylindre en fonte dans lequel il est possible de mettre de la vapeur d'eau sous pression pour faire cuire des aliments. Denis Papin ne le sait pas encore, mais cette invention va révolutionner les habitudes de millions de ménagères près de 3 siècles plus tard. Les véritables débuts commerciaux de la cocotte remontent à 1953. Cette année-là, la société d'emboutissage de Bourgogne, la SEB, lance la super cocotte. On l'attendait! La reine de votre cuisine. La super cocotte! Fondée quelques années plus tôt par de brillants industriels, la famille Lescure, SEB est la première à produire un cuit-vapeur véritablement performant et sûr. De nombreux autres modèles avaient en effet été mis sur le marché plusieurs années auparavant, mais ils n'étaient pas au point. Plusieurs explosions d'autocuiseurs sous pression avaient été répertoriées, mettant à mal la réputation de ce drôle d'engin. Avec sa super cocotte, SEB propose un produit entièrement fabriqué en aluminium très résistant, doté d'une soupape de sécurité qui laissait sortir la vapeur en cas de pression trop élevée. Grâce à cette invention, les craintes des consommateurs de voir leur cocotte leur exploser sous le nez ont disparu. Contrairement à la fonte qui résiste mal au choc, la super cocotte ne craint rien. Mais ce qui va faire le succès de la super cocotte, c'est sa simplicité d'utilisation et bien sûr son utilité. Grâce à elle, il était possible de cuire tous les aliments bien plus vite que dans une casserole. À une époque où le gaz domestique était cher et où la plupart des foyers avaient des revenus modestes, cet argument économique a été déterminant dans le succès de la super cocotte. Pour faire connaître son produit, la société SEB organise une communication nationale sur plusieurs types de supports. Des concours de vitrines sont organisés dans les magasins qui vendent la cocotte, des pages entières de publicité sont achetées dans la presse écrite, essentiellement dans les magazines féminins, des véhicules publicitaires sillonnent les routes du pays à la rencontre des Français pour leur faire découvrir ce produit qu'ils devaient absolument acheter et qu'ils pouvaient tester dans des foires. Et ça marche. En quelques années à peine, la super cocotte s'impose dans les foyers français. À elle seule, elle représente les 3/4 du marché des cuits-vapeurs. Dans les années 60, la folie des autocuiseurs gagne le reste de l'Europe. Dans chaque pays, de grandes marques proposent des modèles directement inspirés de la super cocotte Made in France, qui change de nom et devient la cocotte minute. Il faudra attendre 1987 pour découvrir une importante évolution technologique dans la cocotte avec le modèle Sensor, lancé lui aussi par SEB. Un autocuiseur encore plus sûr avec un système de verrouillage à baïonnette interdisant l'ouverture de l'appareil en cours de cuisson. Plus de sécurité mais aussi encore plus de simplicité avec une poignée permettant d'ouvrir et de fermer le couvercle d'un simple clic. Aujourd'hui, la cocotte minute fait toujours partie des premiers achats effectués par les jeunes adultes qui quittent la maison de leurs parents, sans doute un peu par nostalgie du célèbre bruit de la vapeur qui s'échappe et qui a bercé notre enfance.